C'est quand même un drôle de paradoxe, non? Je veux dire, la sexualité, on la voit partout. Dans les médias, la pub. Ah oui, omniprésente. Mais voilà, dès qu'il s'agit d'en parler, vraiment, intimement, avec son partenaire, sa partenaire, ben, souvent ça coince. C'est clair. C'est pas si simple. Et si la solution, ou une partie de la solution, se trouvait, figurez-vous, dans nos étagères de jeux? Surprenant, non? Intéressant comme approche. Alors aujourd'hui, justement, on explore cette tendance assez fascinante qu'on voit émerger et que des médias comme HuffPost ou Cosmo ont aussi repéré, les jeux de société érotiques, Oui, comme des outils en fait pour relancer le dialogue intime. Dans notre propre article sur le sujet, on a cherché à comprendre comment le jeu peut devenir ce médiateur, quoi. un facilitateur, oui. Voilà, pour exprimer plus facilement les désirs, la vulnérabilité peut-être aussi. Alors, déballons ça, comme on dit. Allons-y. L'idée de base qu'on retrouve souvent, c'est celle du cercle magique. Tu vois l'idée? Oui, oui, emprunté à la théorie du jeu. C'est ça. En gros, quand on commence à jouer, on entre dans un espace-temps un peu à part, vraiment dédié à l'autre. Mhm. Et les petits rires nerveux du début qu'on peut avoir, Ah oui, je vois bien. bah, c'est souvent bon signe en fait. Mm. Ça montre qu'on sort un peu de sa zone de confort habituelle. Tout à fait. Et comme le dit Ashley Dissweet, une psychothérapeute qu'on cite dans nos travaux, c'est une manière assez ludique de découvrir son propre langage érotique ou celui de l'autre. Exactement. Des jeux comme Osmose Couple ou même le classique 69, ça transforme une discussion qui pourrait être intimidante Oui, un peu lourde parfois. en une sorte d'aventure partagée. C'est moins frontal, quoi. C'est ça. Et ce qui est fascinant d'un point de vue de la conception et qu'on a pas mal analysé dans notre article, c'est comment le design même de ces jeux, la façon dont ils sont faits, soutient cette dynamique relationnelle. Ah oui. Comment ça? Bon, on a identifié 3 mécaniques clés qui reviennent souvent. D'abord, la structure. Le fait d'avoir des règles claires, un déroulement, ça réduit l'anxiété du bon, on fait quoi maintenant? D'accord, ça enlève une pression. Voilà, ça libère de la charge mentale, on peut juste être là, présent. Ensuite, deuxième point, l'aléatoire. Les dés, les cartes. Exactement. Un dé qu'on lance, une carte qu'on tire. Ça dédramatise l'initiative. C'est moins moi qui propose un truc un peu osé. C'est le jeu qui le dit. C'est ça, c'est ça. C'est le jeu qui propose. Ça permet d'explorer plus en douceur, sans se sentir directement exposé. Et troisièmement, la progression. Beaucoup de ces jeux ont des niveaux échelonnés, intimes, puis sensuels, passionnés, torrides. C'est très malin ça, pour construire la confiance petit à petit. Graduellement, oui. Par contre, attention, il y a un piège, et on le souligne bien dans l'article, c'est la complexité excessive. Ah oui, il faut pas que ça devienne une usine à gaz. Exactement. Si ça demande de lire 3 pages de règles et de gérer 15 pions différents pendant les préliminaires, bon, on perd complètement l'objectif. La complexité, là, elle tue la spontanéité. Tout à fait. Ça doit rester fluide, intuitif. D'ailleurs, pour illustrer comment ces principes peuvent fonctionner ensemble, on peut peut-être parler de Galipette. Ah oui, notre création. Oui, c'est un jeu qu'on a développé nous-mêmes en format print and play, donc à imprimer et à assembler soi-même. Et là, ça devient vraiment intéressant de voir comment on a essayé d'appliquer ça. Mhm. L'approche est assez simple en fait. Il y a 2 temps. D'abord, au salon, tranquille, il y a un jeu de cartes assez rapide qui permet de négocier, en quelque sorte. De co-créer. Voilà, de co-créer un menu d'activités pour plus tard. Mhm. On associe des cartes actions, le quoi, et des cartes instructions, le comment. On prend vraiment le temps d'en discuter, de voir ce qui tente les deux. On réfléchit d'abord, ensemble. Exactement. Et ensuite seulement, si l'envie est là, eh bien on passe à la réalisation, on va dire. Et cette séparation entre la réflexion et l'action, elle est intéressante, mais je crois que la mécanique vraiment centrale, celle qu'on a voulu mettre au cœur du jeu, c'est celle du consentement. Ah oui, fondamental. Oui, chaque joueur a une carte non. Elle est utilisable à n'importe quel moment, sans avoir à se justifier pour refuser une proposition qui vient d'être faite ou une carte qui a été tirée. D'accord. L'idée, c'était vraiment d'intégrer la sécurité émotionnelle comme une règle du jeu, une règle fondamentale pour que l'exploration puisse être vraiment libre et sereine. Pas de pression. C'est essentiel ça. Tout à fait. Et si on prend un peu de hauteur, la popularité croissante de ces jeux, ça montre une sorte de ludification du désir, si on peut dire. J'aime bien ce terme. Ce n'est pas forcément le signe qu'il y a un problème dans le couple, attention. C'est plutôt, je pense, un choix conscient et même joyeux de prendre soin de son intimité,
de manière active. D'y remettre un peu de jeu au sens propre. C'est ça. Et la finalité, ce n'est pas tant de gagner la partie, d'ailleurs il n'y a souvent pas de gagnant, Non. c'est plutôt de partager une expérience. Les rires, peut-être un peu de vulnérabilité aussi, le plaisir de se redécouvrir autrement. Finalement, un jeu de société, ça peut contenir des mondes entiers, Oui. y compris celui de la reconnexion à l'autre. Alors, si on devait résumer, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Essentiellement, je dirais que ces jeux érotiques, c'est pas juste des gadgets. Non, loin de là. Ils offrent un cadre structuré et surtout ludique pour faciliter la communication intime, pour sortir un peu de la routine, retrouver une complicité. Oui, pour réintroduire de la légèreté. Et l'intégration du consentement, comme on l'a vu avec l'exemple de Galipette, ça montre qu'on peut même ancrer des notions hyper importantes au cœur même du jeu. Tout à fait. Et ça ouvre une réflexion intéressante, je trouve. Au-delà des boîtes de jeux elles-mêmes, comment est-ce que ces principes qu'on a identifiés dans notre article, c'est-à-dire des règles claires qui rassurent, un hasard un peu bienveillant qui déculpabilise, une progression qui respecte le rythme de chacun, comment ces principes pourraient, peut-être, infuser d'autres manières de communiquer sur l'intimité. Même sans plateau ni carte. Exactement, même sans jeu spécifique. C'est peut-être une piste à explorer, pour chacun, dans sa propre relation. Comment s'inspirer de ça ?